Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau let's play. Alors, début un peu différent, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est vraiment de la pure malchance. C'est toujours de la malchance en fait. Euh, Disons que j'ai voulu faire l'épisode 3 avant de partir en vacances. C'est-à-dire, il doit y avoir maintenant 1 ou 2 semaines. Et, euh, et en fait, en faisant l'épisode 3, c'était catastrophique. On entendait des bruits de fond partout. Je faisais que de bouger. Je me suis mue 2 fois tellement c'était catastrophique. Je vous raconte même pas. Euh, et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je pars en vacances et quand je reviens, j'en fais une autre. Le problème, c'est que je pensais que la sauvegarde du, de la fin de l'épisode 2 allait rester, sauf qu'elle s'est écrasée pour laisser d'autres sauvegardes à cause des sauvegardes automatiques. Du coup, je l'ai plus. Et quand je suis allée regarder sur mon ordinateur là tout à l'heure, je me suis rendu compte que j'avais plus l'épisode 3. Plus du tout. Donc du coup, là, je suis désolée. Je vous explique un peu. Je suis revenue, j'ai pris la dernière sauvegarde et je suis revenue sur mes pas pour revenir là où on était. Et du coup, bah, il y aura plein de choses qui seront déjà faites. Donc, je suis vraiment désolée. C'est encore de la malchance. De toute façon, mes vidéos sont toujours mal faites comme ça, là. Enfin, bref. On est parti. Bon, la vidéo, il y aura plein de choses que vous aurez pas vues et tout. Mais bon, je suis vraiment, vraiment, mais alors vraiment désolée. Bref, du coup, je vous explique un peu. Là, dans l'épisode 3 que j'ai pu faire, j'avais cassé ça. Il y avait un coffre à l'intérieur et des flèches. Après ça, le golem qui est ici, du coup, il a parlé. Je viens de te donner une batterie. Tu en auras besoin pour te servir des artefacts Sonao, les outils que l'on utilise sur cette terre. Il n'y en a pas ici, mais va parler à un golem qui se trouve à l'autre bout de la grotte là devant. Il devrait pouvoir t'apprendre à t'en servir. Prends soin de toi. Vous vous souvenez, il nous avait dit ça en nous donnant la batterie. Euh, Après, on était descendu ici. Là, alors, après, là, il y avait un golem. Je l'avais battu. Et en arrivant ici, alors c'est drôle, hein. Du coup, en arrivant là, il y avait eu un combat entre 2 golems et 2 chouchous. Du coup, ils ont battu les 2 chouchous. Moi, je suis arrivée, je les ai tués. J'ai pris leurs ressources. Donc, comme vous le voyez, je les ai prises, hein. Après, j'ai continué le chemin ici. Euh, Ensuite, en arrivant ici, il y avait des golems. Du coup, je les ai tous tués. Je suis partie dans ce petit lac. C'est même pas un lac d'ailleurs. J'ai fait un peu à manger ici. J'ai pris le coffre qu'il y avait sur ce truc en pierre. Et après, je suis partie dans la grotte qui est ici, qui est la grotte du bord de l'étang, comme vous le voyez. Voilà, j'ai continué, j'ai continué. Il y avait beaucoup de graines de lumos un peu partout. Ici, il y avait un minerai que j'ai cassé. Là, il y avait l'élusis du coup que j'ai tué. Là-bas, il y avait des minerais aussi. Après, j'ai continué mon chemin. Attendez. Voilà. Là, il y avait un coffre où il y avait la tunique que je porte là, actuellement. Euh, Après, je suis arrivée ici, donc au niveau du lac. J'ai parlé à Raoult qui est là-bas. J'ai cassé 2, 3 arbres. Ils sont d'ailleurs encore là, donc on en profite. Ah, bah il y avait rien. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on avait parlé à ces golems pour nous apprendre. Nous ne savions pas que les radeaux pouvaient être,
Non, nous ne savons pas quand les radeaux pourront être réparés. Pour l'instant, les artefacts Sonao ne nous servent à rien. Les artefacts Sonao? Oui, cet objet vert que tu vois là est un artefact Sonao. C'est plus précisément un artefact Sonao de type turbine. Il suffit de frapper pour qu'il s'active et produise du vent. N'hésite pas à te servir des artefacts Sonao qui sont sur la berge, ils peuvent être utiles. À propos, tu sais que ta batterie se décharge quand tu utilises un artefact Sonao, mais sois tranquille, elle se recharge toute seule par la suite. Ah oui, et le golem, du coup, que je suis allée voir en train de faire l'épisode, il m'avait dit d'avoir besoin d'une batterie. Après, il a vu que j'en avais une. Du coup, j'ai fabriqué mon petit radeau. Si j'avais pu faire mieux, si j'avais pu vraiment refaire l'épisode 3, j'aurais pas hésité, mais là, franchement, je sais pas où il a disparu. J'ai vraiment cherché partout. Ensuite, j'avais plongé là-dedans. Est-ce qu'il y en a encore? Non, je les ai toutes prises. Il y avait des poissons dedans. Après, je suis partie par là. Alors, je vais pas y aller. Enfin, juste, juste me... Si, attendez, je vais y aller pour que vous puissiez voir ce qu'il y avait là-bas. À peu près. Attendez, c'est trop proche. Non, trop loin, pardon. Oh. J'arrive pas à l'attraper. Oh là là, quel débile. Voilà. Et pour éviter de perdre encore un cœur. Voilà, on y est. Alors ici, il y avait un golem. Ici, il y avait un golem. Du coup, je l'ai battu, j'ai récupéré son stuff. Et tout là-haut, là, sur la petite plateforme, il y avait un coffre que j'ai récupéré. Et après, je suis montée par ici. En tout cas, encore une fois, je suis vraiment désolée. Je tenais pas du tout... je voulais pas du tout que l'épisode 3 que j'avais tourné soit si catastrophique. Et surtout que j'étais surprise parce que je l'avais plus. Je me suis dit, c'est pas possible, je l'ai pas supprimé. Bah, apparemment, si. Ah, ça n'arrive qu'à moi, ça. Ah, et aussi, en parlant de let's play, il y a ma cousine qui va m'envoyer bientôt l'épisode sur Animal Crossing. Alors, je vous le dis maintenant, on s'excuse d'avance, encore une fois. Je pense que ça là, c'est le matériel sur ce coup-là. Il n'y a pas le son du jeu. Parce que on vous avait dit que c'était un let's play de Animal Crossing, mais il n'y avait pas le son du jeu. Alors ici, du coup, il y avait un Korogu. Je l'ai trouvé. Enfin, on est reparti. Du coup, il n'y a pas le son du jeu, mais il y a juste celui de nos voix. Donc, et il y a aussi ma petite sœur qui est dans le let's play. Mais voilà. Donc, vraiment désolée. En plus, j'ai cherché. Je me suis dit, je vais trouver pourquoi il n'y a pas de son. J'ai passé une journée entière à chercher pourquoi. J'ai pas trouvé. J'ai tout essayé. Donc vraiment, on est désolé. Je suis vraiment super désolée.
si il y a des pros de OBS dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai mal fait, parce que là, franchement, j'ai pas du tout de réponse à ça. Ensuite, du coup, j'avais traversé Slack en utilisant la batterie Sonao. Parce que je peux pas le faire à la nage, sinon j'ai plus d'endurance. En arrivant sur l'autre rive, il y avait tout ça. Il y avait une épée rouillée. Attendez. Voilà. Il y avait des petits tonneaux. Il y avait un golem. Et ici, il y avait des champignons, mais du coup, je les ai pris. Après, j'ai allumé le feu qui est là pour cuisiner. J'ai pris le champignon qu'il y avait ici. Je suis montée. Ici, il y avait un trou. Du coup, bah, je l'ai fait. Et là, il y avait un corobou. C'était une petite... vous savez, les petits ballons rouges, là, qu'il faut éclater. C'était ça. Pour ceux qui savent, vous pouvez plus expliquer ce que c'est que les ballons rouges dans Zelda en commentaire, pour ceux qui savent pas. Parce que là, je vais essayer de faire l'épisode 4 au plus vite, au lieu de tout vous résumer. Parce que là, je vais vous prendre 20 minutes du let's play, c'est pas sympathique. Donc après, j'avais pris les petites grenouilles. Je vois qu'il y en a encore une. Après, on s'est monté. Et ici, il y avait un camp de golem. Là. Du coup, je suis allée dedans. Là, il y avait les armes. Là, il y avait... il y avait ça. Il y avait ça aussi. Voilà. Et là, il y avait un coffre. Un coffre de combat. Et dedans, il y avait une opal boat. Si je me souviens bien. Après, ici, on avait chassé 2-3 libellules. Il y en a d'ailleurs. Je vais en choper une. Et après... Alors, je vais essayer de faire ça vite. J'avais pris... ce wagonnet. Voilà. Et j'étais partie dans la grotte minière. Ah. Ensuite, on est parti par là. J'avais parlé à Zolem. Cette grotte est particulièrement sombre et tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine un peu plus loin. Est-ce que tu as des granulomos? C'est quoi au juste? Ah, tu n'en as jamais entendu parler. Les fleurs brillantes que tu vois là sont des fleurs lumos. La lumière vive qu'elles émettent permet d'y voir clair dans les zones sombres, ce qui peut s'avérer très pratique. Les fleurs lumos poussent généralement en relative abondance dans les grottes comme celle-ci. Malheureusement, mes collègues ont arraché presque toutes celles qui poussaient ici. J'ai donc pris sur moi de conseiller à tous ceux qui s'enfonçaient dans cette grotte de se munir de graines lumos. Ah, sache que les fleurs lumos ont besoin d'être stimulées pour pousser. Si tu frappes une graine lumos avec une épée ou si tu l'attaches avec une flèche et tu tires, l'impact fera pousser la fleur. La fleur lumos que tu vois ici a été stimulée par mes soins. Si tu veux continuer plus loin, je te conseille vivement d'utiliser des graines lumos toi aussi. Voilà. Voilà, il nous disait des graines lumos et tout. Mais techniquement... Alors, il y a une technique que je fais souvent. C'est que je mets une fleur lumos, une grosse, juste à côté de la sienne. En fait, ça éclaire beaucoup plus loin. Voilà.
Et regardez. Hop. Comme ça, t'es pas obligé de rajouter plein de petites fleurs lumos. Du coup, après j'avais pris le sonium qu'il y avait ici. Et j'avais tué les Lusis qu'il y avait juste là. Voilà. Cristal d'Hélios. J'avais pris le sonium qu'il y avait ici. Ah, attendez. Ah, j'en avais pas besoin, mais c'était ça que je voulais. Voilà. Après, j'étais descendue ici, donc dans le cœur de la grotte minière. Et décidément, il y a de la lumière ici. J'avais cassé ce sonium. Mais en fait, vu que j'ai remis la sauvegarde du camp de golem avec le coffre, c'est pour ça que tout ça, c'est resté. Désolée. Ça, c'était fait. J'avais cassé ceux-là aussi. Et après, je vais parler à ce golem juste ici. Hein? Oh, pardonne-moi mon impolitesse. J'étais concentrée sur mon travail. Je raffine du sonium. Du sonium? Oh, tu ne sais pas ce que c'est? Ceci est le sonium dont je te parle. Il s'agit d'un minerai spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île, mais uniquement dans cette grotte. C'est grâce au raffinage du sonium et de sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Au raffinage, pour raffiner le sonium, il faut faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite le convertir en divers matériaux. Et puisqu'on en parle, les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts, si tu veux bien attendre. Merci de ta patience. Laisse-moi te montrer les matériaux que l'on obtient quand on raffine du sonium. Là, ce sont des arbres d'énergie Sonao. Ils fournissent leur puissance aux objets Sonao. Nous avons aussi les cristaux d'énergie Sonao, qui contiennent la même énergie que les arbres, mais sous forme solide. Et donc, en résumé, raffiner du sonium, c'est transformer en d'autres matériaux aux propriétés bien distinctes. Merci. Les matériaux que j'ai pu obtenir pour le raffinage sont juste à côté, sur les présentoirs. Regarde-les pour voir si l'un d'eux t'intéresse. Alors, je vous dis tout de suite, on va acheter cela. Un cristal d'énergie Sonao, c'est bien cela? Combien t'en faut-il? Je prends tout. Tout mon stock, j'en ai 10. Je te demanderai pour cela 30 pièces de sonium. Marché conclu. Merci. Je raffinerai un peu plus tard le sonium brut que tu m'as remis. S'il te faut beaucoup de matériaux, reviens quand j'aurai fini. Voilà. Et après, on avait parlé à ce golem là-bas aussi. Ah, je suis désolée, ça fait 20 minutes de vidéo pour résumer tout l'épisode 4, tout l'épisode 3 que j'avais loupé. Je suis vraiment désolée. Ici, tu trouveras des wagonnets. Les ressources que l'on déterre sont acheminées à partir d'ici. Aurais-tu par hasard oublié d'apporter des capsules Sonao? Des capsules Sonao? Tu as donc bien oublié d'en prendre avec toi, à moins que tu n'en aies même jamais entendu parler. Les capsules Sonao sont très pratiques. Il s'agit des capsules renfermant des artefacts Sonao portables. Puisque tu n'en as pas, je veux bien t'en donner quelques-unes. Merci. Voilà, je t'ai donné des turbines. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles génèrent du vent. Il existe des artefacts Sonao de toutes sortes. C'est très pratique. J'en garde toujours en réserve sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devrait faire, vois-tu? Pardon. C'est ce que tout le monde devrait faire, mais les gens oublient, que veux-tu? Et heureusement que je suis là. J'ouvre l'œil et je viens en aide aux têtes des Inotes.
Cela dit, je viens de te donner mes dernières capsules. Donc à l'avenir, pense en avoir sur toi. Oh, et garde bien en tête qu'une capsule Sonao, une fois sortie de ta sacoche, ne peut pas y être rangée à nouveau. D'accord, d'accord. Alors, si il y a 2 minutes, vous avez entendu un son d'ordinateur, c'est peut-être moi. Je suis désolée. C'est une notif. Donc, je suis désolée si vous l'avez entendu. Ça c'est fait. Après, j'ai pris le wagonnet juste là. Et j'étais partie là-bas. Voilà. Et ensuite, je vais parler Hararo juste ici. La cloche du temple du temps sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Avec les golems, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Nous en servions aussi au cours de certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur cette île. Je ne peux que réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. D'accord, d'accord, ok. Donc voilà, après, hop. Après, j'avais été au générateur qui est juste là. J'ai pris tout ça. Voilà. Alors, je m'excuse. Je vais pas le faire pour cette fois parce que du coup, ça va que rajouter du temps. Mais je vais pas faire le Korobuki ici. Je vais pas le faire. Mais si jamais on a le temps, je reviendrai le faire. Ah, et aussi, petite anecdote vite fait. J'ai, pendant ma partie personnelle, je suis partie et j'ai voulu combattre, mais quand j'avais ce stuff-là, j'ai voulu me frotter au Golemax qui est juste là. Et ben, j'ai réussi à le battre. Ça m'a beaucoup surpris. Parce que je suis pas non plus une grande joueuse, hein, je sais pas battre des... Je sais pas battre de Linel en claquant des doigts. Donc, voilà, on est revenu normalement à le vrai épisode 4. Je suis désolée, je vous ai pris 23 minutes juste pour expliquer tout ça. Donc l'épisode cette fois-ci sera peut-être un peu plus long, peut-être 1 heure et demie pour que au moins on ait le temps de faire le vrai épisode 4. Je suis vraiment, mais alors vraiment désolée. C'est pas ce qui devait se passer à la base, mais... Grotte de la fosse. On prend les petits piments qu'il y a là. Les petites graines lumos. On va aller voir là-haut parce qu'il y a encore du piment. Elles sont où les ailes griffues? Je trouve pas. Ici, là-bas, il y avait les lusis. Là, il y a les piments. Ou d'ailleurs, ça, je viens de me rappeler. Enfin, je sais pas, je viens de me rappeler, mais ça fait quelques jours que j'ai super mal à l'oreille. Alors, je
je préviens tout de suite, j'ai quasiment jamais eu d'otite. Je crois même jamais, hein. Mais j'ai quasiment jamais eu d'otite. Et on va chez le médecin. Du coup, c'est hier en rentrant des vacances. On va chez le médecin. Et le médecin me m'annonce que si j'ai mal à l'oreille, c'est parce que j'ai une otite. Déjà, première fois que j'ai une otite. Et deuxièmement, ça fait super mal. Là, ça fait quelques jours que je prends un antibiotique. Enfin, pas un antibiotique, mais je prends de l'amoxicilline. Oh, du rubis. Je prends de l'amoxicilline depuis, je dirais, 2 jours. Et, euh, et j'ai super mal à l'oreille tout le temps. Mais il y a des fois, ça me fait vachement mal, surtout quand je mange. C'est une torture. Petit sauté pic-pic. On va en faire plusieurs. Voilà. Allez, on peut remonter. Ah, et aussi, ça faisait 2 ans que j'avais mes bagues. Et, parce que oui, j'avais des bagues. Et là, je les ai enlevées il y a un peu moins d'un mois maintenant. Ça fait trop du bien. Maintenant, il faut que je porte des gouttières. Du coup, toutes les nuits. Le truc, c'est que j'ai essayé de les mettre. Et j'ai l'impression que j'ai envie de vomir. C'est horrible comme sensation. Oula. C'est pas bon signe, ça. Voilà. Les golems subalternes et les golems supérieurs protègent fidèlement le jardin du temps. Je suis vraiment désolée s'ils t'attaquent ainsi. C'était malheureusement le seul moyen que nous avions pour protéger nos terres contre les envahisseurs. D'accord. Du coup, on va leur tirer dessus, hein. Je suis chaud sur ce coup-là. Bref, voilà. Et du coup, faut trop que je vous résume vite fait mes vacances, du coup, avec ma cousine. Et en gros, on est allé... Déjà, on est descendu il y a même pas... Il y a une petite semaine maintenant. En fait, ce qu'on faisait, c'est que on était monté pour... Ah, voilà. On était monté pour faire du camping. Enfin, on était monté pour faire du camping. Et du coup, on avait pris une semaine. Le truc, c'est que juste avant, il y avait le concert de Blackpink. Oui, j'y suis allée. Et du coup, on est allé au concert et tout. C'était trop bien. C'était mon premier concert de ma vie. Vraiment. C'était le premier concert de ma vie. J'avais jamais fait de concert avant. Et vu que là, c'était au Stade de France, c'était encore mieux. Et en fait, juste après le concert des Blackpink, on est parti du coup la semaine au camping. On était en Bretagne. Et tous les jours, c'était piscine. On avait on avait des barbecues, des frites, des pizzas. C'était vraiment la belle vie.
Du coup, voilà, on a fait notre petite semaine et tout. Et on a un peu visité, gna gna. Et du coup, après, on est revenu. Le dernier jour avant qu'on parte, on a été à l'Acrobranche. Enfin, c'est un peu compliqué comme histoire, mais c'est parce que j'adore cette Acrobranche-là. Et après, du coup, on est reparti. Voilà, c'est un peu le résumé de nos vacances. Mais je dois vous avouer que ce qui m'a le plus plu, je dois vous avouer que ce qui m'a le plus plu, c'est quand même le, le, ah voilà, c'est quand même le, oh purée, j'ai plus les mots. C'est quand même le concert. Ouh. Désolée, je fais un peu des plats. Ça met un peu beaucoup de temps. Je me dépêche, promis. Attendez, je vais regarder si on peut les cuisiner ou pas. Ah ouais, on peut les cuisiner, je savais pas. J'ai jamais essayé avant. Attendez, je vais tenter ça pour voir. C'est original. On peut faire quoi d'autre? Ça devrait suffire. Je suis à 10 minutes d'antifroid, ça devrait aller. Du coup, voilà. Attendez, je vais tenter un truc. Pas sûr que ça marche. Ah si. Le truc, c'est qu'il m'a aperçu là. Le petit souci, c'est qu'il a un truc que j'aime pas trop. Ah, il peut monter en plus? Ah non, ça va. Il peut contourner, mais pas... Ah si. Ah! Voilà, ça y est. Parce que du coup, il avait une matraque flamboyante. Et j'étais un peu dans la mouise si je l'approchais. Du coup, il fallait que je garde mes distances. Ça va, j'ai de la place. Et puis sans qu'on y est, on va aussi tuer le chouchou. À part s'il l'a déjà tué, je sais pas. Oui, il a déjà tué. Donc c'est bon. Grotte sans fond. Attendez, il y a l'Élusis qui est juste là. Ah, les fleurs bombes, c'est incroyable quand même. C'est un truc que j'adore utiliser, je vous avoue. Ah, j'ai plus grand chose là. Ça, c'est super pratique en cuisine.
et aussi j'ai installé plein de jeux virtuels sur ma Switch. Donc vous me direz si vous voulez que je vous fasse des vidéos dessus. J'ai installé Stumble Guys et Sky. J'ai voulu installer Fortnite, oula, mais j'ai pas eu la place pour installer. J'avais pas assez de place dans ma Switch. Et là encore, j'ai pas assez de place. Du coup, je suis un petit peu déçue. Attendez, je vais tenter un truc. Vous saviez que avant, je savais pas comment tuer ce genre de monstre. C'est débile, hein, mais petit Opal Bolt. Attendez, on va faire une amalgame vite fait avec ça et ça. Ah! Voilà. On va prendre le vieux bâton. On est déjà à 36 minutes de vidéo. On n'a pas beaucoup avancé. Sur le vrai épisode 4, je suis vraiment désolée. Hein. Je suis toujours aussi désolée. Moi non plus, j'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, mais franchement, je suis dégoûtée. Bon, un autre. C'est parti. Attendez. Je vais juste... Alors, il me semble, de mémoire, si je me trompe pas, que les monstres comme ça, ils dropent tous la même chose dans le coffre. Ils dropent tous la même chose dans le coffre. Si j'ai pas... Si ma mémoire est bonne. Allez. Ça va, là, on avance plutôt bien. Heureusement, d'ailleurs. Et aussi, vous me direz si vous voudriez que je fasse une vidéo sur Pokémon Pocket, ça m'intéresserait beaucoup. Malgré le fait que je sache pas vraiment comment faire pour mettre l'image de mon téléphone, mais je trouverais bien. Mais ça m'intéresserait beaucoup de le faire. Ce serait grave sympathique. Sanctuaire Gutan bâti. On y va? Ah, te voilà. Donne-moi ta main droite, je te prie. C'est mon pouvoir préféré, je veux rien savoir. Ce pouvoir-ci, mon bras le possédait autrefois. Il se nomme Infiltration. Grâce à lui, tu pourras prendre de l'altitude en traversant les parois juste au-dessus de ta tête.
Crois-moi, il te sera bien utile au cours de tes aventures. Hmm. Fais-en l'usage nécessaire pour terminer ce sanctuaire. Ensuite, infiltration t'appartiendra. C'est mon pouvoir, c'est vraiment mon pouvoir préféré. De tous les pouvoirs, c'est vraiment celui que je préfère. Excuse-moi, mais c'est pas stylé de passer à travers les plafonds. C'est trop stylé. Et des fois, ouais, tu peux faire des dingueries. Oula, j'ai plus de... On va vite bouger avant qu'ils nous disent. Heureusement que ceux-là, ils savent pas bien viser. Qu'y a-t-il dans ce coffre? Ah bah c'est pas trop un petit arc. Attendez, y avait pas un truc? Non, rien. C'est moi qui ai déjà halluciné. Et voilà. Désolée, je skip ça parce que du coup c'est toujours la même. Ah, je vois que ton nouveau bras droit a retrouvé certains de ses pouvoirs. Hmm. La porte du temple ne devrait plus te résister désormais. Bah voilà, c'est pas mal. Alors, je vous propose que on aille faire les golems là-bas. Parce que du coup, j'ai pris l'habitude de les faire. Qu'après, on aille voir là-bas. Enfin, on ira voir là-bas. On va voir là-bas avant d'aller voir les golems. Et après, on part là-bas. Ça vous va? On y va, c'est parti. D'ailleurs, petite question aléatoire comme ça. Est-ce que vous aimez bien... Est-ce que la vidéo FAQ, elle vous a plu? Parce que j'aimerais bien savoir, parce que je vois qu'il y a certaines personnes à qui ça a beaucoup plu. Et, et franchement, bah, je dis tant mieux. Mais du coup, j'ai pas tous les retours. Parce que ce qui me fait un peu marrer, c'est que c'était juste pour le plaisir de l'allumer. Ce qui me fait marrer, c'est que en fait, on est... Oh non! Oh la débile! C'est une des morts débiles qui m'arrive juste à moi. Vous voyez? Je fais jamais attention, c'est une des morts débiles qui m'arrive. Regarde, en plus, il me dit chute mortelle. Sûrement parce qu'il m'a pris pour une grosse débile. Même le jeu se moque de moi. Je le prends mal. Bref, du coup, je disais, est-ce que la vidéo FAQ vous a plu?
Euh, Comme ça, au moins, on pourrait savoir parce que je vois, il y a plein de gens qui voudraient une autre grosse vidéo FAQ comme celle-là. Je vais pas vous mentir, pour 3 minutes 48 de vidéo. Oula. Pour 3 minutes 48 de vidéo, le temps que ça nous a pris, c'était 2 heures. Non, même pas 2 heures, plus que ça. Ça nous a pris, parce que techniquement, en fait, on l'a découpé en deux. Désolée si c'est encore mon ordinateur qui a fait un bruit. Ça nous a pas pris 2 heures parce qu'en fait, on a découpé. Je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Voilà. Parce qu'en fait, on a découpé. On a fait l'enregistrement dans la soirée. Et après. Attendez. Voilà. En fait, on a fait l'enregistrement vocal dans la soirée quand on était au camping. Et le lendemain matin, on a fait l'animation et tout. Je dois vous avouer que ça nous a pris pas mal de temps. En tout, on a fait à peu près 3 prises, dont une qui a flop et c'était vachement drôle. On s'est bien marré. Mais après, si ça vous fait plaisir, tant mieux parce que nous, ça nous fait grave plaisir de faire ce genre de vidéo. Aïe, ça fait mal. Encore une mort débile, vous voyez? Qu'est-ce que je disais? Mais je comptais refaire on comptait refaire une vidéo FAQ pour 200 abonnés. Je pensais à ça. Et je vois plein de gens qui mettent plein de questions et tout. Du coup, ça me fait grave plaisir. Et, euh, je vais en parler avec Romy, mais je pense qu'on est déjà d'accord. Mais on est grave tenté d'en refaire une autre. Oh, ah, bah il est tombé. Le truc, c'est que je crois que j'ai pas d'autres flèches. Parce que vu que tout à l'heure, je vais spammer de flèches. Bah écoutez, je vais utiliser ma matraque flamboyante. Hein, vu que j'ai pas le choix. Bah voilà.
C'était un peu long, mais j'ai réussi. Oula, là je suis dans la mouise. Attendez. Ah bah heureusement j'en avais prévu d'autres. On va quand même récupérer notre récompense. Et on est reparti de ce côté. Bon, bah y a pas de quoi remonter. Ah si, attendez. Ah non, c'est vrai, y a pas de quoi remonter. Attendez, je vais faire un truc. Ça changera absolument rien. Bon, je vais quand même tenter au cas où. Non, ça marchera pas. Voilà. Bah du coup, on va remonter par là où on était monté. Hein. Écoutez, j'ai pas trouvé d'autre chemin. Oh. Bon, on peut retourner là-bas. Oh, regardez. Alors, à l'œil, ça c'est... Attendez, je me souviens plus de leur nom. Il y a Ordrak, Rordrak et Nedrak. Euh, Celui-là, je crois que c'est Ordrak. Parce qu'il est marron, comme ça. Nedrak, c'est le blanc électrique. Et... Et... Attendez, je dis pas de conneries, hein. Nedrak, c'est le blanc électrique. Ordrak, c'est marron. Et Rordrak, c'est le bleu. Ouais, c'est ça, voilà. Je vous préoccupez pas de ça, d'accord? Je suis comme ça, j'aime les dragons dans Zelda. Du coup, je suis allée jusqu'à apprendre leur nom. Enfin non, ça c'est quand même normal, mais... D'ailleurs, vous saviez que j'ai... Il n'y a pas si longtemps de ça, je suis montée sur le dos de... Sur le dos de Nedrak. Attendez. Voilà. Du coup, j'ai pu récupérer ses écailles.
Ouais, non, attendez, on va d'abord parler à Raoult. Hmm. Ce que l'on appelle les artefacts Sonao, ils constituent notre apportée technologique. C'est grâce à eux que nous avons pu nous établir en tant que civilisation avancée. C'est grâce à eux que nous avons pu ainsi prospérer. Si Ah. tu parviens à maîtriser leur technologie, je suis certain que te seront d'une aide précieuse. Ok, c'est gentil. C'est parti. Regardez un petit peu la beauté là. J'aime trop les dragons, je suis désolée. Ah, je me suis complètement loupée. D'habitude, j'y arrive, mais là bon. Ah, on voit encore mon planeur. Allez, le temple du temps ne nous résistera plus. Bon, Hmm. rétrospective. Le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Iselda a disparu sans laisser de traces. Mhm. J'ignore tout ce que cela signifie, mais je pense que ce que tu as vu était l'écho d'une puissante volonté de sa part. Ah. Et si tu as reçu ce pouvoir, il y a forcément une raison.
De toute façon, son utilisation est pas très compliquée, mais c'est vraiment pratique aussi, je trouve. Rétrospective. La statue de la déesse vous sourit avec bienveillance. Pardon, je suis un peu fatiguée. Cette porte est là pour mettre ta vitalité à l'épreuve. Et comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il reste un sanctuaire sur cette île. Tu devrais pouvoir y trouver une mûre bienfaisante. Ah. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Et si tu les réunis et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette Proa. Elle possède une fonction de téléportation. Tu vois ces symboles bleus sur la carte? Tu peux t'y rendre sur place à tout moment. Sers-toi de la téléportation pour te... Excusez-moi. Rendre au dernier sanctuaire. Et ben c'est parti. Quand on aura... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Quand on aura plein de tours de reconnaissance et quand on aura la paravoile, ce sera beaucoup plus simple l'aventure. Vu que je suis habituée à jouer avec ça. Ok, c'est par là. Voilà. Et voilà. Du sanctuaire ici. Il y a un petit golem là. On va lui parler après. Alors, je tiens à encore préciser, parce que c'est beaucoup de fois, que si vous entendez des bruits de fond derrière, excusez-moi, si vous entendez des bruits de fond derrière, c'est la clim. Parce que là, il fait beaucoup trop chaud, du coup, on l'a mise. Ah! Ah la débile! Ah! Ça comptait comme une chute? D'accord. Je m'attendais pas trop à ça. S'il y avait bien un truc auquel je m'attendais pas, c'était ça.
Voilà, voilà, on a fini le dernier sanctuaire. Et ouais, bah là, on a déjà 1 heure de vidéo, hein. Ok, allez voir le petit golem. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie Sonao. D'accord, vas-y. Pour cela, il va me falloir 100 cristaux d'énergie Sonao. Reviens me voir quand tu en auras assez. Au sujet du sonium nécessaire au raffinement du cristaux d'énergie Sonao, il y en a presque plus sur cette île. En tout cas, plus assez pour produire une cellule de batterie. Si tu en veux davantage, je devrais aller chercher là où se trouve, purée, j'ai du mal. Si tu en veux davantage, tu devras aller le chercher là où se trouvent les mines dans les profondeurs de la Terre. Ouh, d'accord. Alors, vu que je suis une énorme, mais alors énorme flemmarde, on va pas passer par là. On va se téléporter. J'ai vraiment pas envie de prendre un planeur et de voler jusque là-bas. Voilà. Là, au moins, ce sera 100 fois plus simple. Oh! Sur ce coup-là, j'en ai eu de la chance. Attendez, normalement, je crois qu'ici, il y a encore le golem qui tire des flèches. Vous vous souvenez dans le tout premier épisode? Ah non, il est plus là. Dommage. On récupère des petites flèches. Ah, regardez. Il y a encore Ordrak. Vous saviez que, bon, j'imagine que vous le saviez, mais moi, je sais pas. Pardon, je le savais pas. Mais vous saviez que il y a un truc qui dit que les dragons que l'on voit dans le ciel, donc Ordrak, Rordrak et Nedrak, c'est des, c'est des personnes, c'est des personnes qui ont fait le rituel dragonique. Désolée. C'est les personnes qui ont fait le rituel draconique. Alors moi j'y crois perso, hein. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, vous devez sûrement pas savoir ce que c'est que le rituel draconique. Mais je vais pas trop vous expliquer. Parce que sinon je vous spoil un peu et c'est pas cool. Du coup, bah, je vous montrerai dans les épisodes, de toute façon, on fera les souvenirs. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes. Si tu le souhaites, je peux t'offrir un plus de puissance contre 4 de ces lueurs. Je veux un cœur de plus. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur? Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Bah voilà. Bah, et ramène la paix dans le monde. C'est parfait. Et maintenant, la porte.
Bon, il a réussi. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subie a affaibli ton corps. Tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces. Mais les choses s'arrangent cependant, grâce aux lueurs bienfaisantes des 4 sanctuaires. Leur lumière a dissipé une partie des miasmes qui te rongent. Nous ne nous serons pas côtoyés très longtemps, mais j'ai pu faire ta connaissance, et je m'en réjouis. Zelda avait raison à ton sujet. Prends soin d'elle. Je te la confie. Bon, bah notre ami Raoult est parti. C'est dommage. Non, franchement, c'est dommage parce que je l'aimais bien. Écoutez, c'est comme ça, hein. De toute façon, dans les souvenirs, on peut le revoir. Hop. Petite cinématique en plus. Link. Link. Je t'en prie, retrouve-moi.
Voilà, voilà, la petite cinématique. Franchement, moi, je la trouve super bien, surtout sur la fin. Enfin, sur la fin. Mais franchement, le monde de Zelda, c'est trop beau, les cinématiques et tout. J'adore surtout les graphismes. Tiens, regardez, là-bas, on voit un géoglyphe. On va se le ping tout de suite. Comme ça, moi, c'est fait. Et c'est parti. Et attention. On y est. Ah bah ça fait plaisir. Je peux pas, je vous cache pas que ça fait plaisir. Des petits fruits de clarté. Ah, la musique. Ah, celle-là, je l'adore par contre. Je trouve, alors personnellement, je sais pas si vous ou pas, mais je suis trop loin. Voilà. Bon, allez. On se dirige vers le point jaune, donc en gros le fort du Guet, et c'est parti. Oh, d'ailleurs, là ce matin, j'ai fait les, euh, les certaines vidéos, et je viens de voir vos commentaires, parce que du coup, pendant la cinématique, vous savez, pendant la cinématique avec l'épée de légende, j'ai regardé un petit peu vos commentaires pour voir ce que vous avez marqué, parce que j'étais curieuse. Et je vois que ça a plu à plein de gens. Et franchement, je suis super contente. Parce que je me suis dit, le short sur Mao Mao, il va pas vraiment passer. J'étais pas trop sûre de moi avant de le faire. Mais maintenant que je vois que c'était plutôt apprécié, franchement, je suis contente. Oh, c'est pas vrai. On bête jusqu'au bout. Ah, c'est bien, au moins on a de la viande. Alors, il me semble qu'ici, si j'ai bien retenu, il y a des trompeurs. Alors, je vais pas dire, mais leur nom, il est vraiment nul. Trompeur, sérieux. Celui-là, là. Alors, attention, verdict, est-ce qu'il y a de l'extrait de monstre? Non, malheureusement, il n'y en a pas. Parce que des fois, ça me drop un extrait de monstre. Et c'est plutôt pratique. Oh, il y a un puits. On ira voir ça plus tard. On se ping le puits, excusez-moi. Je vais juste regarder aux alentours, faire gaffe parce que regardez lui là-bas. Je veux pas trop le croiser. Voilà. Ah, la musique du Fort du Guet, j'adore aussi.
Attention. Là, ils vont être choc-barre, j'adore. J'adore ce moment-là où ils sont tous choc-barre que je revienne. Genre d'entre les morts. Alors franchement, attention. Ils sont choc-barre. Mais Maître Link, c'est bien vous, n'est-ce pas? Mais où étiez-vous donc passé? Le château est dans cet état depuis votre départ avec la princesse Zelda. Nous étions si inquiets. Dame Proie n'a pour ainsi dire pas fermé l'œil depuis, tout occupée qu'elle était à guetter le moindre signe de votre part. Dame Proie devrait se trouver dans le bâtiment à l'avant du fort. Je vous en prie, hâtez-vous d'aller la rassurer. Ok, on y va. Bordouillé. Disons que les gens se retournent. On dirait que ton arrivée a mis le fort en effervescence. Mais bon, peut-être que je me fais du souci pour rien. Si c'est la première fois que tu passes dans les parages, tu devrais parler aux soldats au centre du fort. Il va pas trop nous dire grand-chose, mais... C'est impossible. Maître Link, où étiez-vous passé? Est-ce que vous avez la moindre idée de l'inquiétude dans laquelle nous vous avons tous plongé? Attendez, Mesdames Zelda n'est pas avec vous? Vous devez absolument, oui, absolument aller voir Dame Proie. Elle se trouve au premier étage de son laboratoire. C'est le grand bâtiment côté nord du fort. Ne traînez pas. Alors, je voulais juste clarifier une chose. 2 minutes là. On est d'accord? Link, à 16 ans, quelque chose comme ça. À 16 ans, le mec, on le vous voit déjà. C'est normal? Bon. Dame Proie est occupée. Hein? Cette chevelure blonde, ces yeux bleus, Professeur Proie! C'est lui le chevalier, il est revenu. T'étais où? On t'a cherché partout. T'es pas un fantôme au moins, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Bon, tu vas tout me raconter. Je veux un rapport des plus détaillés. Donc, Dame Zelda et toi, vous êtes allés explorer le château d'Hyrule. Au plus profond du sous-sol, vous avez trouvé une momie. Et elle s'est réveillée sous vos yeux. Dame Zelda a disparu dans les entrailles de la Terre. Oh, c'est à ce moment-là que le château s'est mis à léviter et que tout un tas de ruines sont tombées du ciel. Toi, tu t'es retrouvé sur une île volante et c'est le bras qui était accroché à la momie qui t'a sauvé. Après ça, une drôle de créature t'a remis la tablette Proua. Et tu as découvert que le bras appartenait à un certain Raoru. L'épée de légende a disparu. Et tu es arrivé ici guidé par la voix de Dame Zelda. J'ai bien tout compris? Oui. Attends. Quoi? En gros, tu serais tombé de tout là-haut. Et puis, ce Raoru, ce nom du premier roi d'Hyrule, il me semble... Je ne vois pas qui ça peut être d'autre. Bon, pour le moment, tout cela n'a aucun sens. Mais on va pas se voiler la face, cette momie que tu as vue dans les souterrains a forcément un lien avec le cataclysme. Sans parler de l'envol du château et ses ruines qui tombent du ciel. Ah. Mais ce qui me frappe le plus, c'est que tu as entendu la voix de la princesse, elle t'a dit de la retrouver, c'est ça? Ça veut dire qu'elle est vivante. Elle doit être dans le sous-sol du château d'Hyrule. Certainement. Et elle a besoin d'aide. Je sais bien Oh purée. Je sais bien que ce que tu viens... Oh purée.
Je sais bien que tu viens tout juste de revenir, Link, mais ça me gêne de t'imposer ça. Mais tu veux bien rejoindre l'équipe de recherche qui tente de retrouver la princesse? Tu les trouveras sous le château d'Hyrule, et comme ils te cherchent toi aussi, ils seront doublement contents de te voir. Leur capitaine s'appelle Oz, il ne refusera pas un coup de main. Je vois. Je m'en doute que tu ne sois pas... Oh là là. Je me doute que tu ne dois pas mourir d'envie de remettre les pieds là-bas après l'horrible expérience de la dernière fois. Mais il va falloir être fort, d'accord? Je compte sur toi, Link. Allez. On va faire cette quête vite fait. Franchement, c'est pas pour vous dire, mais je meurs pas d'envie de la faire. Moi, c'est surtout la partie... C'est surtout la partie... La partie parabole qui m'intéresse. Attends, il est où le mec? Ah, il est là. Oh. 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 Ah. Oh. Ah. 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 En gros, ce mec, tu le retrouves un peu partout dans les rues et il tient plein de panneaux. Et, du coup, c'est plutôt pratique des fois de l'aider. Il te donne des bons trucs. On va aller voir le petit sanctuaire qui est là-bas. On va l'ouvrir. Oh. Oh. Je suis désolée, j'ai tout passé. Parce que elle explique... En gros, elle cherche les... Elle regarde les sanctuaires. Sanctuaires parce que du coup, il est tombé du ciel avec tous les autres. Et du coup, elle voulait l'examiner et tout pour savoir d'où venait, ce qu'il faisait, enfin bref. Et donc du coup, c'était juste pour avoir la phrase que ce trou n'était pas là avant si, qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour qu'elle fasse le bar, que je voulais lui parler. Du coup, je vais quand même vous lire le texte. Oh, excuse-moi, qu'y a-t-il? L'abîme du château d'Hyrule n'est pas loin d'ici. Il vaut mieux être prudent. Et ce sanctuaire est sans doute un endroit dangereux lui aussi. Enfin bref. En bref, à cause du cataclysme, le danger guette un peu partout. Alors fais attention à toi, d'accord? Il y a des sanctuaires. Tu ne vois pas celui qui est juste devant toi? En plus, l'apparition des sanctuaires a quand même fait suffisamment de bruit pour faire l'objet d'une la une des journaux. De mystérieux sanctuaires sont apparus à travers le monde au cours de la nuit. Tu as loupé ça? Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils datent peut-être de l'âge des légendes. Ils sont tombés du ciel ou ont-ils poussé comme des champignons? Surtout qu'abritent-ils? On l'ignore. Et puis, il n'y a pas que les sanctuaires, il y a aussi les abîmes. On ignore tout ce qui s'est passé depuis le cataclysme. Il faudrait au moins qu'on arrive à déterminer rapidement si on a affaire à quelque chose de dangereux ou pas. Au revoir. L'équipe de recherche travaille dur au château d'Hyrule, alors je dois faire de mon mieux moi aussi. Allez, assez perdu de temps. Link, depuis quand es-tu de retour? Dire que je ne t'ai même pas remarqué rentrer alors que j'ai monté la garde tout le temps. Je dois manquer encore d'entraînement. Oz ne sait pas encore que tu es de retour.
Il doit être sur la tourelle qui est en haut de la colline de l'autre côté des portes. Voyons, on sait que tu es là. Je te parie qu'il sera aussi surpris que moi de te revoir. Bah c'est parti, hein. Pardon. Je me suis trompée de pouvoir. Ouh. Tout le monde ici sur le quai vive. On ne pense qu'à retrouver la princesse Zelda et Maître Link. Alors si tu crois que c'est le moment de se promener, c'est que t'as pas les yeux en face des trous. Oh. Maître Link, c'est bien vous? Veuillez me pardonner ma grossièreté, j'ignorais que vous étiez de retour. Mais alors l'équipe de recherche ne sert plus à rien, si. Enfin, il va falloir voir ça avec le capitaine Oz qui dirige les opérations depuis la tourelle des 3e quartiers. Suivez cette route et vous finirez bien par le trouver. Si on peut récupérer un peu de volaille en même temps. Bon, on va pas trop parler aux autres parce que on sait un peu ce qu'ils vont nous dire. Mais on va monter directement là-bas et on parlera au capitaine Oz. Et après, on redescendra pour la paravoile et on s'arrêtera là, je pense. Parce que sinon, ça fait trop longtemps. Sinon, ça fait trop de temps de vidéo et après, c'est trop long. Je sais pas non plus qu'elle dure 2h30 ou je ne sais pas trop combien de temps. Mais elle était un peu plus longue que d'habitude, je suis désolée. Du coup, à cause de l'épisode 3. Du coup, on monte direct là-haut. Ah! Désolée, mais je suis occupée là. Hmm, hmm, hmm. Maître Link, c'est bien vous, ça ne fait aucun doute. Je suis si soulagée de vous voir sain et sauf et la princesse Zelda est forcément avec vous. Ah, vous ne pouvez pas savoir le sang d'encre que je me suis fait. Je suis, mais alors, tellement soulagée. Une minute. Vous n'êtes pas revenu avec la princesse Zelda? Vous avez entendu la voix de Zelda et vous voulez vous joindre à nous pour la chercher? Si je peux me permettre, la situation est des plus déroutantes. Mais soit, nous continuerons donc à chercher la princesse, n'est-ce pas? Avec vous dans l'équipe de recherche, Maître Link, on ne peut que réussir. Pour tout vous avouer, nous n'avons pas beaucoup progressé à cause de tous les miasmes qui sont dans le coin. Oh. Capitaine Oz, regardez, là, la princesse. Princesse Zelda, vous êtes bien vivante. Hein? Vous l'avez vu, vous aussi, Maître Link, n'est-ce pas? La princesse Zelda, elle s'est mise à briller et s'est envolée. C'est incompréhensible. En tout cas, il y a urgence. Pourquoi a-t-elle disparu ainsi, sans même nous répondre? Dame Proie doit être informée de cet événement au plus vite. Vu la situation, nous allons nous replier nous aussi. Mais nous sommes nombreux et cela va prendre un peu de temps. Pourriez-vous d'ores et déjà aller voir la Dame Proie et l'informer que nous avions vu la princesse? Oui, j'y vais. Voilà, comme ça c'est plus rapide.
Et techniquement, là, il ne nous reste plus que la parabole à faire et on va s'arrêter, hein. Allez, on va informer Proa. Je sais pas pourquoi je saute, me demandez pas. Bon, écoutez, on va faire simple. Voilà. Hmm. Link. Ah, Link, te revoilà. Alors, t'as du nouveau? Hein? La princesse Zelda s'est mise à briller et s'est envolée. Des histoires sont toujours aussi abracadabrantes. Mais si tu dis que ça s'est passé ainsi, à part te croire, je vois pas trop quoi faire. Hmm. En tout cas, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on va devoir la chercher autrement. Si elle s'est envolée, on ferait mieux d'enquêter sur ce cataclysme et ses répercussions qui ont lieu un peu partout. En plus, il y a 2-3 endroits sur lesquels je me pose des questions, tu vois. Et en enquêtant, on finira bien par trouver une piste sur la princesse Zelda. Hum, Enfin bref, t'as bien la tablette Pro A, non? T'aurais un moyen de me la montrer? Hmm? Bon, elle a l'air un peu usée, mais elle marche. Alors, où est la carte? Ah, Ah, oups, je pensais qu'avec la tablette Pro A, j'aurais accès à une carte détaillée d'Hyrule, mais pas du tout. Les tours de reconnaissance permettent d'enregistrer les données cartographiques qui ne sont pas encore prêtes. Joshua, où on en est on en est où avec la tour de reconnaissance? Voyons voir. L'extérieur est terminé. Ah oui, le téléporteur a encore besoin de quelques ultimes réglages. hmm. Le téléporteur, c'est que je l'avais oublié celui-là. Maintenant que j'y pense, je ferais peut-être bien de m'en occuper. Hum, Désolé Link, je m'en occupe tout de suite, mais il va falloir un peu de temps hein, quand même. Toi, tu as carte libre. Enfin, n'en fais pas trop, tu dois être rincé. Tu peux aller te reposer à l'abri de survie, c'est là qu'on a dressé notre camp. Il y a des lits de camp et une cuisine. C'est idéal pour piquer un roupillon ou casser la croûte. Si tu veux en savoir plus, Ah, va donc te renseigner auprès du garde posté à côté de l'abri de survie là-bas du centre du fort. Et si t'as besoin d'une tenue, tu peux t'adresser à la boutique d'Orias. Moi, je serai à la tour de reconnaissance, alors dès que t'es prêt à décoller, dis-le moi. Allez, Joshua, il va bien falloir que l'on active cette tour de reconnaissance. Bibi s'occupe du téléporteur. Et toi, ma petite Joshua, tu fais son affaire à l'interrupteur. D'accord, professeur Proa, je vais faire de mon mieux. Alors, pour éviter que ça dure trop longtemps, on va pas aller à la boutique ou quoi. On va directement aller là-bas. Tour du fort du guet. hmm. Alors, ce truc va là. Non, là plutôt. Et ben voilà, c'est qui a fini. C'est Bibi. Ah, Ah, Link, tes préparatifs sont-ils terminés? Je viens justement de boucler les derniers ajustements. Le téléporteur devrait fonctionner maintenant. Joshua, tout est prêt ici. Enclenche l'interrupteur, s'il te plaît.
Professeur Proa, les autres tours de reconnaissance ont l'air de fonctionner. Link, c'est à toi de jouer maintenant. Est-ce que tu peux tenir la tablette Proa au-dessus du terminal qui est juste là? Oui. Bien. Et voilà, cette tour de reconnaissance a été enregistrée dans ta tablette Proa. En gros, tu devrais pouvoir te servir du téléporteur. C'est un dispositif qui te permet de rejoindre à tout moment une tour de reconnaissance que tu as enregistrée. Alors, avoue que ça t'embouche un coin. Hein. Ah, Mais attends, mon petit coco, parce que t'as loin d'avoir tout vu. Les tours de reconnaissance, à la base, c'est fait pour cartographier, pour faire des cartes, quoi. Elles permettent de faire un relevé topographique de la région où elles sont plantées. Les données collectées sont envoyées automatiquement vers la tablette Proa et viennent compléter ta carte. Avoue que c'est génial, un simple réparage et paf, t'as toutes les données dans ta tablette. Enfin, pour le faire sans risque, il faut être un champion de la paravoile. Et toi, avec la paravoile, tu es justement imbattable. C'est pour ça qu'on t'a attendu pour tester le système. En bref, tu vas avoir besoin de ça. Ah, la paravoile. Enfin, la paravoile. Ça faisait un moment. Je t'ai épaté avec mes explications, à toi de m'épater avec une puissante démonstration. Tu vas faire un repérage d'essai. Ah, Tu veux bien essayer le système d'éject... de point de lancement, qui est juste là. bien. De mon côté, je t'observerai tranquillement depuis le laboratoire. Quand tu auras fini le repérage, on repassera aux recherches de la princesse Zelda. Il faudra d'abord que tu enregistres sur la carte les endroits touchés par ces étranges phénomènes. Mais une chose après l'autre, commence par revenir en un seul morceau, d'accord? Allez. Oh, là-bas, il y a le plateau du prélude. Un sur, je dirais, à peu près une dizaine ou une quinzaine. D'ailleurs, c'est vachement pratique quand t'as toute la carte. C'est pour ça que pendant l'aventure, on va essayer de faire le plus de tours possible. Et voilà, revenir en un seul morceau. Bon retour sur Terre, tu nous as fait un saut prodigieux. En même temps, on n'attendait pas moins de toi. Est-ce que tu as pu obtenir les données topographiques? Bien. Oui. Alors, Tobeigne, la carte va jouer un rôle majeur dans ton enquête. Et ce, à compter de maintenant. Ah, et sinon, chaque région du monde a une tour de reconnaissance. N'hésite pas à aller les voir. Je vois. Maintenant, revenons à nos moutons. Il y a certes eu un cataclysme ici, mais ce n'est pas le seul endroit touché. Il y aurait eu des calamités un peu partout en Hyrule. Montre-moi ta carte, tu veux? Pour commencer, il y a la région d'Ebra au nord-ouest. Ensuite, celle d'Ordine au nord-est. N'oublions pas les contrées Gerudo au sud-ouest. Et pour terminer, la région de Lanel à l'est. Les endroits frappés par les calamités sont concentrés dans ces 4 régions.
Je ne peux rien te garantir, mais je sens qu'en allant sur le terrain pour enquêter sur les calamités, on obtiendra des indices sur la princesse Zelda. Ah, mais voilà qui me fait penser à un bruit qui court, professeur Proa. Apparemment, on aurait aperçu Dame Zelda au village Piaf, dans la région des Bras au nord-ouest. Une rumeur, voyez-vous ça? Normalement, je prête juste zéro attention aux cancres. Non, aux cancans, et j'encourage même à les tuer dans l'œuf. Sauf que là, on se trouve peut-être bien face à un indice d'une importance capitale. Revenons à toi, Link. On est en train de demander aux journaux de nous assister dans les recherches de la princesse Zelda. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tu trouveras personne plus calé sur les affaires du royaume. L'agence de presse est juste devant le village Piaf, alors tu devrais passer par là. À ta place, j'en profiterai pour aller voir la rédactrice en chef. Elle devrait pouvoir t'aider. Ah, Je vais poursuivre mon enquête sur les abîmes et sur les vestiges tombés du ciel suite au cataclysme. Et je vais tâcher de vérifier s'il n'y a pas des indices concernant la princesse dans les hameaux et autres lieux de passage. Donc, pour ce qui est de l'enquête sur les calamités, je compte sur toi, Link, ok? Si on s'y met ensemble, je suis sûre qu'on finira par retrouver notre princesse. Donc, bah voilà, on va s'arrêter là, du coup. On a notre petite paravoile, notre petite carte, enfin bref, on a tout ce qu'il nous faut. On va aller se mettre là-bas d'ailleurs. Voilà, on va se mettre juste ici. Puis on va s'arrêter là. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu, que cette espèce d'épisode 3 et 4, ça vous a pas dérangé, parce que franchement, je suis vraiment désolée. La vidéo est beaucoup plus longue que prévu. D'habitude, c'est 45 minutes, mais là, c'est presque 2 heures. Je suis vraiment, mais alors vraiment désolée. Si vous la regardez pas jusqu'au bout, je comprendrai, c'est normal. Mais j'essaierai de... La prochaine fois, je ferai plus la même erreur, c'est promis. Et bah, j'espère que, du coup, que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Salut!